Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Hanson Roberts Tarot, qui est du mass market. On peut le trouver uniquement, alors celui-là il est édité uniquement en version anglaise, parce que l'éditeur c'est US Game, il me semble. Donc voilà. Mais néanmoins, celui-là, normalement, s'il est toujours édité, c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Cette carte ici, c'est quoi? Non, c'est les cartes de présentation. Ok, on n'en a pas besoin. Donc tout va bien. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer? Ah, ça parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. D'accord. Ah, mais si, il y a la version française. Ah, si, on a le roi de denier. Je sais pas si dans le livret, on a le français ou pas. Vous savez quoi? J'étais persuadée qu'il était qu'en anglais, lui. Non, mais le livret, par contre, il est qu'en anglais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, le livret est en anglais. Par contre, sur la carte, vous avez... regardez, là, ici, roi de denier. Voilà, on a un peu le... Voilà, bon, c'est moi qui ai bugué, c'est rien. Alors, dans les messages annexes, donc on a le roi de Pentacle, le roi de denier, avec le 7 de coupe. On peut avoir quelqu'un là qui rêve de vous de manière récurrente. On peut avoir quelqu'un qui fantasme sur vous depuis longtemps. On peut avoir quelqu'un qui hésite également dans ses choix à faire au niveau sentimental depuis longtemps. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, d'accord, qui a du mal à concrétiser un petit peu ses désirs dans la matière également. Donc ça peut parler de la personne de votre cœur, comme ça peut parler de vous, que vous avez du mal à concrétiser vos désirs dans la matière. Ou à vous décider. Hein, vous avez peut-être plusieurs opportunités. Ou alors vous rêvez de quelqu'un de manière récurrente, ou inversement. Ça peut être la personne de votre cœur qui rêve de vous de manière récurrente, qui fantasme sur vous. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors, les guides, montrez-nous un peu. Ouais, ça va parler, hein. Alors, hop là. Reine de Pentacle, ouais, mais on est dans un couple sacré, là, hein, quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce qui restait du fantasme va se concrétiser dans la matière, en fait. Hein. Alors, on peut être en présence d'un couple qui sont tous les deux de signes de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne, pour les signes de terre. Ascendant ou signe lunaire, mais en tout cas il y a une notion de matérialisation, de concrétisation. La Terre c'est un petit peu ça, les deniers c'est le concret, c'est la 3D, hein, d'accord. Donc moi j'ai l'impression que là il va y avoir quand même des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Ce qui était un fantasme va devenir réalité. Le fantasme devient réalité. Ouh, on aime bien ça. Le fantasme devient réalité. Ouh, ça c'est chouette, ça on aime bien. Alors les guides s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête, ok. Alors à la coupe, le 6 de bâton, le triomphe, et vous l'ignorez, hein, mais il y a quelqu'un qui revient en triomphe ou qui va vous mettre sur un piédestal, alors que cette personne jusque-là, elle pouvait hésiter, elle pouvait être dans l'indécision, mais vous ignorez un petit peu. Alors je vais vous mettre en lien la guidance que j'ai faite ce matin, parce que c'est un rapport quand même. La guidance que j'ai faite ce matin, là franchement, elle peut avoir un rapport avec là les énergies de ce soir. Vous ne voyez pas revenir cette personne, son retour ou sa décision, mais on a quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal. On a quelqu'un qui revient en triomphe. On a quelqu'un qui a envie de vous porter en triomphe. Mais ce sera au moment où vous y attendez le moins. C'est-à-dire que cette personne, concrètement dans la matière, pour l'instant, elle ne vous donne pas franchement de signe de retour. Ou de vous choisir. Mais c'est pourtant bel et bien ce qu'elle va faire.
Donc, c'est en ça que les fantasmes deviennent réalité. Parce que c'est un souhait qui, pour vous, est profond, quand même. Vous attendez que cette personne vous choisisse. Vous espérez. C'est même pas vous attendez. Les guides me reprennent, ils me tapent sur le dos en disant non, ils attendent pas. Ils espèrent. C'est pas la même chose. Vous espérez la décision de cette personne. Vous espérez être choisi. Vous espérez peut-être une déclaration d'amour. Vous espérez que ça passe à... Si vous êtes en crush, par exemple, avec quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui vous attire, que vous êtes attiré par cette personne, que vous désirez cette personne, vous espérez que ce soit réciproque. Eh bien, ça l'est. Et le fantasme devient réalité. Ouh, ça, j'aime bien. C'est cette personne qui va faire le premier pas vers vous. Hein. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, ça reste une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ensuite, vous pouvez retrouver les liens cliquables. Donc, mes 2 autres chaînes YouTube, que je vous invite à découvrir, à aller vous abonner si elles vous plaisent, comme ici d'ailleurs. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Tac, tac, voilà. Et il me reste encore quelques cartes à aller chercher. Ouais, c'est toujours les mêmes actus, il n'y a pas de changement. S'il y a du changement, de toute façon, je vous le dis. Mais mine de rien, voilà, prenez connaissance un petit peu de tout ce que je fais. Et puis, allez vous abonner là où ça vous intéresse. Voilà, c'est gratuit pour vous. Hein. Puis moi, ça m'aide beaucoup. Tac. Allez, c'est bon. J'ai mes 13 cartes. On est parti, les petits lapins. Alors, on démarre avec quoi? La lune. Il y a vraiment une notion de... Vous allez rêver de cette personne, elle rêve de vous également, ça on le sait, hein, il y a une notion de fantasme, il y a une notion d'intuition. Vous pouvez ressentir, c'est un peu les mêmes énergies que ce matin, vous pouvez avoir l'intuition, vous pouvez avoir le pressentiment qu'il va se passer quelque chose, que ça va aller un peu plus dans le concret en fait. Je pense que vous avez de bonnes intuitions. C'est pas une illusion, mais la lune peut bel et bien représenter également le côté fantasme en fait. En tout cas, pour moi, vous rêvez de l'un et de l'autre. Hein. Vous avez tous les deux les mêmes fantasmes hein, et vous avez tous les deux envie qu'ils se réalisent. Hein. C'est un petit peu ça là. Ou alors pour les célibataires, vous pressentez que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Vous avez envoyé ces énergies à l'univers. Vous avez envoyé, par exemple, j'aimerais bien qu'il ait telle qualité, qu'il soit comme ci, comme ça, qu'on se rencontre de telle manière. Enfin voilà, il y a un truc un peu envoyé à l'univers et il y a des souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent en fait. Oh, j'aime bien. Ouais, alors là, le fait que ça reste dans une forme qu'il n'y a rien de concret pour l'instant, ça peut vous mettre dans une forme de frustration émotionnelle. Ouais, j'entends le fantasme, ça va bien 5 minutes. C'est-à-dire que vous aimeriez vraiment que ça passe la seconde. Je peux être chez les célibataires, je peux être chez les crushs, là. Moi, pour moi, vous avez envie que cette personne vous enlace, vous embrasse, ressente la même chose que vous, la même attraction. Vous avez envie de ça. Et à mon avis, ça fait un petit moment que ça dure. Et je sais pas pourquoi, mais ni l'un ni l'autre n'a franchi le cap d'aller dire « tu me plais ». Voilà. C'est vous regardez, mais ni l'un ni l'autre. Alors, est-ce qu'on n'a pas deux timides là? Les signes de terre, ils peuvent être un peu timides. Les signes de terre, moi je sais que les hommes taureaux par exemple, on n'arrête pas de me montrer en écran mental des copains que j'ai, qui sont des hommes, des copains, moi je m'entends super bien avec les taureaux, et toutes mes copines, mes copines très proches, hein, les vrais de vrais, hein, les amis, toutes mes copines sont taureaux. Ah mais les amis, et le taureau féminin, c'est pas du tout le même tempérament que le taureau masculin. Taureau masculin, il va être très introverti, très timide, très voilà, c'est pas un super dragueur le taureau masculin.
Et les femmes, en tout cas, les exemples qu'on montre, hein, vous voyez, voilà, il y a un côté très timide, en fait. On est en train de me montrer le côté timide de mes amis taureaux masculins que je peux avoir autour de moi. Et les femmes taureaux, elles, c'est pas du tout ça. Elles, c'est des rentre-dedans, elles ont des fortes personnalités, enfin voilà, c'est des grandes gueules, c'est les femmes de poigne et de caractère, en fait. C'est des fonceuses aussi. C'est des courageuses. C'est des combattantes. Ah ouais, c'est pas du tout pareil. Et les hommes taureaux, mon père est taureau par exemple, et ouais, en termes de drague, il est nul. Gabriel qui me dit il est nul. Ouais, c'est vrai, il est pas doué. Mais ouais, mais non, mais il est introverti en fait. Les taureaux masculins peuvent avoir un côté très introverti. Et là, je sais pas, et j'ai l'impression qu'en fait, en tout cas dans les crushs, on est à face... se font face à face deux timides, deux introvertis. Alors évidemment, pour aller se rapprocher, mais c'est compliqué, quoi. Et là, il y a un côté, le fantasme, ça va bien 5 minutes. Pour les célibataires, ça fait un moment que vous êtes célibataire et vous êtes dans une forme... ouais, les trois coupes, bon, elles me plaisent pas tant que ça représente un petit peu les échecs sentimentaux, il est où l'amour, quoi? C'est un peu ça. Mais il arrive. L'amour arrive. Et le fantasme va devenir réalité. Oh, la reine de coupe, mais vous débordez d'amour, vous avez envie d'aimer et d'être aimé en retour. Hein. C'est une évidence, là. Oh là là. Ah oui. Ah, vous avez... Alors, les signes de terre avec les signes d'eau s'accordent très bien. Bah, la terre et l'eau se mélangent, hein, ça fait de la boue. Hein. Non, mais ça se mélange. C'est l'eau et la terre se mélangent. C'est deux éléments qui s'accordent bien. Mais là, vous avez envie d'aimer et d'être aimé en retour. Hein. Vraiment. Hein. J'espère que ça va arriver dans les jours à venir. Oui, les amoureux, c'est beau, ça arrive. Ouais, ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Hein. Alors, les célibataires, ils fantasment totalement sur leur partenaire de vie idéal. Hein, voilà, et ils espèrent que l'univers va bientôt leur envoyer tout ce qu'ils ont commandé un peu au Père Noël. Là, hein, c'est un petit peu ça. Ils aimeraient bien avoir Noël avant l'heure. Là, célibataires, ils aimeraient bien que ça coche toutes les cases de leur fantasme. Bon, je pense que ça va aller au-delà de vos fantasmes. Vraiment, je ressens un truc quand même assez énorme et ça va aller au-delà de ce que vous espérez et au-delà de vos fantasmes. Donc c'est merveilleux. Et puis celles et ceux qui sont en crush, déjà, alors la bonne nouvelle, c'est que le crush, il est réciproque. Hein, c'est-à-dire que l'attraction, l'attirance que vous ressentez pour ces personnes, c'est réciproque. Bon. Mais après, on peut avoir deux timides. Hein. On peut avoir deux timides. Alors, l'imagination, elle est débordante. Ah oui. Oh, vous vous imaginez très très bien, et tous les deux, et de chacun de votre côté, l'un avec l'autre. Et de déborder d'amour, de tendresse, de bisous bisous. Mais pour passer concrètement dans la matière et dire les choses, ouais, mais il va y avoir une décision qui va être prise. Alors, l'univers célibataire a entendu vos prières, vos souhaits, vos exigences aussi, j'entends. Ils ont entendu, ils ont bien reçu vos exigences. J'adore. Par exemple, bah ouais, non, mais si vous avez été dernièrement dans une relation triangulaire, plus jamais, hein. Maintenant, le prochain, il est célibataire, sinon c'est même pas la peine. Hein. Il aura même pas mon prénom. Non seulement il aura même pas le début du numéro de téléphone, il saura même pas si ça commence par 06 ou 07. Hein. Il aura même pas mon prénom. Non mais j'adore. Non, ils ont reçu la liste. C'est bon, ils ont reçu vos exigences, sachez-le, ça les fait bien marrer. Donc je sais pas ce que vous avez été demandé à l'univers, mais à mon avis, il y a eu des points précis et détaillés. Dans la prochaine rencontre amoureuse, ils ont tout reçu. Et ça va aller au-delà de ce que vous espérez. Donc voilà, c'est bien reçu, ça arrive. Ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Et puis pour les crushs, là, non, c'est en équilibre. Hein. Il y a vraiment une idée... le crush, il est réciproque. Hein. Déjà, à travers cette guidance, on est en train de vous dire, mais c'est pas seulement du fantasme de votre côté, hein, c'est que c'est réciproque. Hein. L'autre aussi, il fantasme sur vous. Hein. Ouais, hein. Mais oui, ça va être l'heure des grandes révélations. Alors, je sais pas lequel des deux va avoir le courage de surmonter sa timidité pour aller dire les choses. Ouais, je pense que vous allez bénéficier l'un et l'autre d'un coup de pied aux fesses de la part de l'univers qui va vous aider là, dans cette histoire-là, là, les timides.
les introvertis, mais ça va être l'heure des grandes révélations, d'accord? Alors des grandes rencontres, une grande renaissance au niveau sentimental, là c'est pour les célibataires là, hein, qui ont fait leur liste à l'univers et qui ont donné quelques exigences en plus. Et pour les crushs, non, mais ça va bientôt être révélé au grand jour que c'est réciproque, en fait. Lequel des deux va oser faire le premier pas? Bah, ça va dépendre des cas, hein. Dans certains cas, c'est peut-être vous qui allez devoir commencer à faire des appels du pied à l'autre, à vous révéler, et dans d'autres cas, eh bien, c'est cette personne qui va savoir vous le dire. Il y aura un côté très maladroit, hein, chez les timides, les introvertis, c'est presque enfantin, infantile, vous voyez? C'est tout mignon, ah ouais, il y a Gabriel qui me dit, oh ouais, mais vous êtes tout mignon. Ouais, mais ouais, je vois bien, ouais, il est en train de me montrer ça en écran mental. Ouais, c'est tout mignon, ah oui, c'est tout mignon. Ça lutte, hein, ça va être un combat, hein, c'est un combat contre soi-même, c'est pas un combat entre vous deux, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est un combat contre soi-même, c'est vraiment un défi à relever, quoi. C'est difficile, hein. De parler librement, d'aller dire à l'autre tu me plais, c'est difficile, hein, c'est compliqué, hein, c'est un vrai défi, hein. L'un et l'autre, vous vous maudissez, hein, d'être aussi timide et aussi introverti, hein, vraiment, hein. Célibataires, ils sont en colère, là, hein, ils sont en colère de leur déception amoureuse, là, hein. Ah, là, ils ont râlé à l'univers, hein, c'est pour ça qu'ils ont reçu que l'univers a reçu les exigences, hein. Ah, l'univers s'est fait engueuler. Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est monsieur qui va trancher, qui va faire sa déclaration d'amour à madame ou à un autre monsieur, hein, ça vous adaptez, d'une manière très intelligente. Il va savoir se faire comprendre. Mais il va prendre les choses en main. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, qui décide, qui acte les décisions. Donc moi, pour moi, c'est cette personne qui va se déclarer à vous. Voilà, pour vous dire que qu'il ou elle s'imagine bien que vous êtes l'homme, la femme de sa vie. Vous voyez, là, avec l'impératrice, ouais, c'est sur le point de naître, hein. Il y a des nouvelles histoires d'amour qui sont sur le point de naître. Et les fantasmes vont devenir réalité. Mais de toute façon, la vidéo, je vais l'intituler comme ça parce que vos fantasmes deviennent réalité. J'adore. J'adore. Parce que c'est tout à fait ça. Ouais, ça a demandé un changement de point de vue. Et puis, dans le cas des croches, bah, c'est coincé, c'est bloqué puisque vous n'arrivez pas à vous dire les choses. Mais l'un et l'autre, vous vous maudissez de ne pas savoir dire les choses, de ne pas savoir montrer à l'autre, de ne pas savoir dire « tu me plais ». Est-ce que c'est réciproque? Tu m'attires. Ouais, c'est dur, hein. Oh là 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 là. Moi, j'ai cette immense chance et depuis toute gamine que je suis, je ne suis pas timide. Mais je sais à quel point ça peut être, frustrant, la timidité. Vraiment, je comprends. Moi, j'avais une de mes sœurs, elles étaient beaucoup moins extraverties que moi et je voyais bien à quel point elles étaient pas elles étaient pas à l'aise en fait, elles étaient beaucoup plus timides, beaucoup plus introverties que moi et moi j'étais une tornade moi de toute façon et c'est vrai que je voyais un peu la difficulté, enfin voilà, c'est pas évident quoi. C'est pas évident. Moi, j'ai jamais eu de problème. Et heureusement, d'ailleurs, j'avais ce tempérament-là parce que j'ai tellement bougé dans ma vie qu'heureusement que j'étais hyper sociable et que je m'adapte à toute situation et que je suis pas timide. Mais c'est une grande force de pas être timide. Je reconnais, c'est beaucoup plus facile, mais pour faire connaissance avec les gens, enfin voilà, moi je suis, ouais, mais je sais à quel point, oh les timides, je vous embrasse, oh mais vous êtes trop mignons. Après les timides, moi ce que j'aime bien chez les timides, les timides, les introvertis, c'est qu'ils ont des grands trésors en eux. Et j'aime bien prendre le temps de les découvrir. J'aime bien les mettre à l'aise. Les timides, en général, c'est moi qui vais vers eux. Parce que moi, le timide, je m'en vais le décoincer. C'est vraiment ça. T'en bouge pas, tu vas voir. Je vais te montrer à quel point tu peux être à l'aise. Avec moi, ça va bien se passer. Et en fait, généralement, moi, de ce que j'ai pu constater, les timides, les introvertis, ils ont des grands trésors en eux. Des grands trésors en eux. Ils ressourcent de... ils sont... ouais. Ils ont des grandes ressources parce qu'ils sont dans un monde qui est très intérieur, en fait.
Ouais, c'est Gabriel, il me dit, c'est vrai que t'as jamais été déçu par les timides. Ah, non, j'ai jamais été déçu, mais que ce soit en amitié ou dans une rencontre humaine, hein, enfin voilà, en rencontre humaine, amoureuse, j'ai jamais été déçu par les timides. Parce qu'un timide qui est débridé, après, une fois qu'on le connaît bien, une fois qu'on creuse, une fois qu'il se libère, ah, ça dépote, hein. Ah ouais, ça dépote, hein. Les timides, c'est en apparence, hein, c'est au premier, c'est au départ, hein. Mais après, quand ils sont à l'aise, ah, ça dépote. Ah, ça dépote les timides. Ah, j'aime bien, moi. Parce que c'est une façade, c'est intérieur, c'est au début. Mais après, après quand ils se lâchent, on les retient plus, les timides. J'aime bien les introvertis. C'est une première approche, ouais. Après, quand ils sont à l'aise et qu'ils savent qu'ils peuvent être, oh là là, c'est là où ils dévoilent tout leur potentiel et en général, le potentiel, il est quand même assez exceptionnel. Oh, j'aime bien, là, votre guidance, j'adore, oh, vous êtes trop mignon, là. Oh là là, moi, oui, ça va bouger. Ça va bouger, la roue, elle tourne. Et puis, il y a l'amour qui arrive, célibataire, c'est bon, ça va remplir, ça va cocher toutes les cases et ça va remplir vos exigences et au-delà de ce que vous espérez d'ailleurs. Donc vos fantasmes vont devenir réalité. Et puis là les timides, je pense que votre crush là, il va savoir se décider. Il va venir vous faire. Mais ouais, il y a un souhait au niveau sentimental qui se réalise là dans les jours à venir. Vous allez être comblés sentimentalement, là. Celles et ceux concernés, là, par cette guidance, vous allez être comblés dans les jours à venir au niveau Oh là là, le grand bonheur, on termine avec le soleil, ah, c'est merveilleux. Ah, bah oui, hein, voilà, ça va être, c'est la grande joie, le grand bonheur, c'est le grand amour, oh là là, j'adore. Oh, j'adore. Oh, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. Oh, vous m'avez fait kiffer, là. Franchement, celles et ceux concernés. Ah, vous m'avez fait kiffer, vous m'avez fait rêver, j'adore. En tout cas, je vous remercie parce que j'ai passé un super bon moment avec vous. Ah ouais, vraiment. Super bon moment avec vous. En tout cas, chers amis, si cette guidance vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie d'avoir passé ce merveilleux moment avec moi jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas, quand on s'abonne, on active la petite cloche, hein, on rappuie sur la petite cloche, on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications. Ça vous permet de ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier. Et puis, je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour... bah non, c'est tout. Ouais, encore une fois, je fais la même erreur que je sais plus quand, je suis pas sur le qui vote ou non. Les commentaires, ils sont pas activés sur message de l'anneau, j'aurais pas le temps de les gérer. Vous êtes plus nombreux sur message de l'anneau, je n'aurai absolument pas le temps de les gérer. Je fais très attention, enfin voilà, en termes de commentaires, à ce que mes chaînes soient dans de bonnes énergies. Donc du coup, non, j'aurais pas le temps de les gérer. C'est actif uniquement sur le qui vaut tout. Ah bah d'ailleurs, si vous avez envie de communiquer avec moi, bah faut aller s'abonner à le qui vaut tout. Là, vous pourrez, les messages sont activés. Ou sur Instagram, c'est activé aussi. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve désormais dès dimanche matin pour votre prochain tirage sentimental avec moi, votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à dimanche. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.